Bonjour à tous, c'est Amy. Je suis enchantée de vous retrouver dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer des donuts. Je vais préparer des donuts à la levure, ce que j'ai toujours voulu faire, mais je n'en ai jamais fait auparavant. C'est mon type de donut préféré, tout simplement frit avec un glaçage sur le dessus. Tu n'as besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin de cannelle, je n'ai pas besoin de crumble au sucre, je n'ai pas besoin de sucre glace. C'est tout ce que je veux, un donut à la levure avec ce magnifique glaçage craquant à l'extérieur, tout chaud sorti de la friteuse. C'est tellement bon. Ce sont mes donuts préférés. J'ai déjà fait des donuts avant avec seulement 2 ingrédients dont je mettrai le lien en bas. Mais je n'ai jamais fait de donuts à la levure auparavant. Qu'est-ce que je veux dire par à la levure ? Eh bien, je veux dire qu'il contient de la levure. Ce sont des donuts moelleux, un peu comme du pain, contrairement aux donuts à l'ancienne qui ont une texture plus proche du gâteau. Ceux-ci seront un peu plus comme du pain, un peu plus masticables, mais aussi légers et aérés. Et rien que d'en parler, ça me donne faim. En Nouvelle-Angleterre, les donuts au cidre de pomme sont très appréciés en cette saison. J'en ai fait une recette il y a quelques temps. Je crois que je les avais fait en version cake pop, des petites boules de donuts. Je mettrai le lien vers cette recette en bas. Ces donuts sont absolument délicieux et très régionaux, mais ils ressemblent plus à des donuts à l'ancienne qui ont une texture plutôt proche du gâteau. Et je préfère le style un peu croustillant des donuts à la levure, comme les Krispy Kreme. Donc je vais en faire aujourd'hui, mais je vais essayer de les cuire dans une friteuse à air chaud. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé cette vidéo. La recette d'aujourd'hui va être adaptée de celle de King Arthur Flour. J'adore leurs recettes. Toutes celles que j'ai essayées ont très bien fonctionné. Donc, je vais adapter leur recette de beignets à la levure. Je vais en cuire quelques-uns dans une friteuse à air, et juste parce que je suis curieuse, je vais aussi en faire frire quelques-uns pour pouvoir comparer les deux méthodes côte à côte. N'est-ce pas ? Très bien, allons-y et commençons. La première chose dont nous aurons besoin, c'est d'un robot pâtissier, mais en réalité, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous pouvez simplement les préparer dans un saladier et les pétrir à la main. Mais comme j'en ai un, mon ancien qui a été remis à neuf, le charmant riche m'a contacté en me disant qu'il aime réparer ses superbes machines et il a réparé la mienne. Il a resserré la tête, remplacé ma pièce planétaire parce qu'elle avait une goupille fissurée. Vraiment génial. Je mettrai un lien ci-dessous vers le blog de Riche. Il le fait comme passe-temps, mais son travail est magnifique. Je lui suis très reconnaissante. Je voulais seulement que ma vieille machine soit réparée, pas en acheter une nouvelle. Merci beaucoup Riche d'avoir rendu ça possible. Je vais ajouter ma farine dans le bol de mon robot pâtissier. Du sucre, de la levure instantanée et du sel. Et avec mon robot équipé de la feuille, je vais juste mélanger tout ça pour que tout soit bien incorporé. J'ai du lait entier ici. Je vais ajouter un peu de beurre fondu, un œuf, un peu de vanille. J'utilise de la pâte de vanille car j'en ai sous la main, mais l'extrait de vanille y convient aussi. Maintenant, on va bien fouetter tout ça. J'ajoute mes ingrédients liquides. Donc assez rapidement, ça forme une pâte. C'est très collant et je vais racler les bords, puis je vais laisser reposer pendant 5 minutes avant de pétrir à nouveau pendant 6 à 8 minutes avec un crochet à pâte jusqu'à ce qu'elle devienne bien élastique. À ce stade, la pâte sera bien élastique et lisse. Nous allons graisser notre bol, remettre la pâte dedans, puis la couvrir et la laisser lever pendant 1h30 à 2 heures, ou jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée. Voilà mes chéris, je suis de retour. Cela fait 2 heures que j'ai laissé ma pâte reposer. Je l'ai mise dans cette boîte qui est une chambre de pousse. C'est vraiment génial d'avoir ça si vous avez des hivers froids et qu'il fait un peu courant d'air et froid à l'intérieur. Cette machine va maintenir une température agréable, douce, chaude et confortable pour s'assurer que votre pâte lève bien. Voici ma pâte. Je vais découper mes beignets avec ces petits emporte-pièces ronds. J'ai une plaque de cuisson recouverte de carrés de papier sulfurisé. D'accord. Donc, après avoir fini de préparer cette pâte, j'ai vérifié mes messages vocaux et il y avait un message de ma belle-mère qui m'a envoyé la recette de Tante Mule. C'est vraiment super. Et sa recette est quasiment identique à celle-ci. La seule différence dans la recette de Tante Mule est l'utilisation d'un mélange d'eau et de lait. Aussi, au lieu du beurre, elle utilise de la graisse végétale. Je vais les étaler jusqu'à environ 1 cm d'épaisseur.
Ce processus va dégazer et éliminer une grande partie du monoxyde de carbone, qui s'y trouvaient au départ. Ça ne rate jamais. Je porte encore une couleur foncée alors que je prépare quelque chose avec de la farine. La recette demande d'utiliser un emporte-pièce de 6 à 8 cm de diamètre. Celui-ci est un peu plus grand que 8 cm, mais il est un peu plus proportionné à ce trou de beignet. Tu ne trouves pas de Sanas? Oui, je vais retirer le trou de beignet et les laisser lever aussi. Transférez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On les laisse lever pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien gonflés. Très bien mes chéris, mes beignets ont levé et maintenant je prépare ma friteuse à air avec un peu d'huile. Il suffit d'huiler le fond pour que les beignets ne collent pas. Je vais préchauffer la friteuse à air à 175 degrés Celsius. Maintenant, nous allons ajouter nos beignets dans notre panier. Les voilà. Dans la friteuse à air pendant 3 minutes. D'accord. Dans la friteuse à air, nous n'avons pas besoin de retourner ça du tout. Nous allons simplement les laisser cuire, puis nous les sortirons et les laisserons refroidir sur une grille jusqu'à ce qu'ils soient tièdes avant de les glacer. Voilà. D'accord, voyons ce que ça donne. Oh. Oh là là. On dirait des bagels. Regarde. Ils sont vraiment trop mignons et on va les laisser refroidir avant de les glacer. Maintenant, nous allons faire la cuisson traditionnelle des donuts, c'est-à-dire à l'huile chaude. Voilà, l'huile est à température et on va simplement glisser nos donuts directement dans l'huile. Ensuite, on peut juste prendre les papier sulfurisé comme ça, n'est-ce pas génial? C'est tellement pratique. Mon huile est à 185 degrés, c'est parfait. Une fois qu'ils sont bien dorés d'un côté, on va les retourner. Ceux-ci ont l'air magnifiques. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez tester avec un trou de beignet. Lorsque l'huile commence à bouillonner et à pétiller en surface, vous savez qu'elle est suffisamment chaude pour la friture. Vous pouvez les retourner avec 2 baguettes. Magnifique. Celui-ci est un peu clair. On va laisser celui-là reposer un peu plus longtemps. Celui-ci? Oui. Oui, bébé. Tu es belle. Tu es belle, mais pas encore tout à fait prête. Tu peux encore être retournée. Celle-ci gonfle beaucoup plus que la version à la friteuse à air. Ça a du sens. L'huile chaude leur donne ce petit... Tu sais, c'était un terme très technique, n'est-ce pas? Oh, celles-ci sont tellement belles. Et ensuite, on va les glacer. Prends une demi-barre de beurre fondu, ajoute 2 tasses de sucre glace et environ 3 cuillères soupe à soupe de lait ou de crème épaisse. Mélange tout ça ensemble. Ensuite, prends tes beignets tièdes, tu ne veux pas qu'ils soient chauds. Plonge-les dedans, fais-les tourner, enrobe bien les 2 côtés, puis utilise une fourchette en dessous et tapote pour enlever tout l'excès de glaçage. Laisse-les sécher un peu pour qu'ils forment une petite croûte. Très bien mes chéris, je suis enfin de retour avec mes beignets glacés terminés et ils sont magnifiques. Voici ceux cuits à l'air chaud, juste ici. Ils ressemblent un peu à des bagels brillants. Et voici la même recette, mais cette fois-ci frite dans l'huile. Oui, ça ressemble davantage à des donuts. On peut attendre que le glaçage sèche pour qu'il soit plus craquant, mais je ne peux pas attendre de goûter. Je vais me servir celui-ci, juste là. Voilà à quoi ressemble le donut à l'intérieur. Léger et aéré. Bon appétit! C'est très moelleux, c'est riche, mais ce n'est pas comme un beignet. Le glaçage est succulent. J'adore sa douceur vanillée et beurrée à l'extérieur. Le beignet est très moelleux et tendre.
Et la texture est aérienne, riche et vraiment agréable, mais ça ressemble un peu plus à du pain au lait, peut-être un peu plus élastique en bouche. Ça ne me fait pas vraiment penser à un beignet, et je pense que c'est parce qu'il n'est pas frit. En le faisant frire, on obtient une texture vraiment incroyable. La saveur de friture de l'huile et ça lui donne aussi un petit goût grillé. Maintenant, puisque j'ai ces beignets juste ici, je n'ai pas besoin de décrire un beignet frit de mémoire parce que j'en ai un juste là. Déchirons-le en deux. Regarde l'intérieur. Goûtons ça, c'est parti. C'est le beignet à la levure par excellence. À mon avis, il faut vraiment cette saveur d'huile qui vient de la friture pour que ce soit un vrai beignet. C'est délicieux. Regarde sa texture. Bonjour à toutes, ici Amy. Je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire des croque-monsieur dans la friteuse à air. Il paraît qu'on peut cuisiner presque tout avec cet appareil. J'ai vu des pâtisseries, des œufs, comme des œufs durs, sans eau, dans la friteuse à air. On prétend que la friteuse à air peut tout faire, mais je suis sceptique. Une friteuse à air devient très chaude. C'est essentiellement un petit four à convection qui fait circuler de l'air très chaud autour de vos aliments. Ça rend les aliments plus croustillants et dorés, mais ça peut aussi les brûler. Cependant, j'adore cuisiner certaines choses dans une friteuse à air, comme les ailes de poulet qui sont l'une de mes préparations favorites. Je trouve qu'elles deviennent super croustillantes sans ajouter d'huile ou de graisse. J'aime aussi faire des frites maison. La friteuse à air est aussi utile pour préparer régulièrement certains plats, comme ces deux exemples. Mais il y a une chose que je n'ai jamais faite, c'est un sandwich au fromage grillé. L'inspiration pour la vidéo d'aujourd'hui vient de Casual Cooking. Je mettrai un lien ci-dessous vers leur vidéo originale où ils montrent très simplement comment faire un sandwich au fromage grillé dans la friteuse à air. Ça a l'air doré et délicieux, comme si vous n'aviez presque rien à faire. Deux choses importantes ressortent, l'utilisation de la mayonnaise et du beurre. J'ai déjà vu de la mayonnaise utilisée pour tartiner l'extérieur du sandwich au fromage grillé afin de lui donner du goût, mais aussi pour apporter un peu de matière grasse et obtenir ce joli côté doré et croustillant sans le brûler. Je crois que la première fois que j'ai vu ça, c'était avec le chef vulgaire. Il adore la mayo, ou peut-être que c'était Kenji. Quoi qu'il en soit, je mettrai des liens ci-dessous vers leur site web et leurs réseaux sociaux. Je vais préparer deux versions de sandwich au fromage grillé à la friteuse à air, dont une inspirée de Murray. Très bien, allons-y et commençons. La première chose dont nous aurons besoin, c'est d'une friteuse à air. Ma friteuse est du genre avec ce petit panier, mais n'importe quelle friteuse à air fera l'affaire. Nous allons le faire à 370 degrés. Et pour le temps, on va faire un total d'environ 6 minutes. Alors préchauffez ça. Je vais utiliser un peu de papier aluminium pour tapisser le fond de ma friteuse à air. Comme ça, si un peu de fromage s'échappe, il n'ira pas au fond et ça ne fera pas de dégâts. D'accord ? Donc j'ai 2 tranches de pain de mie. J'utilise du pain Texas Toast. J'aime bien la forme A et ça fait vraiment un super sandwich. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un peu de mayonnaise. Ce sera l'extérieur du croque-monsieur. Pour celles qui hésitent avec la mayo au début, essayez ceci. Je crois que ça ira bien au cœur du sandwich. Nous allons ajouter un peu de beurre fondu, donc ça va nous donner cette délicieuse saveur beurrée caractéristique. Ma friteuse à air est préchauffée et prête pour la nourriture, mais je dois d'abord ajouter le fromage. Elle devra attendre un peu. Ensuite, placez le sandwich à l'intérieur, côté beurré vers l'intérieur, en veillant à ce qu'il ne touche pas l'élément chauffant. 4 minutes. Donc pendant que ça cuit, préparons le deuxième sandwich. 2 tranches de pain Texas encore une fois. Je pense que l'original de Murray est fait avec du pain au levain tranché, mais je veux juste connaître la combinaison de fromage par rapport au fromage américain classique. Je vais aussi mettre de la mayonnaise à l'extérieur de celui-ci. Donc, dans une vidéo que j'ai regardée sur la préparation du melf de Murray, ils mettent le beurre à l'extérieur du sandwich, mais moi je le mets à l'intérieur, juste pour pouvoir le comparer avec l'autre sandwich. Gouda, ou Gouda,
comme ma colocataire à l'université, Sharon Rose, m'a appris à le prononcer. Elle a vécu un petit moment aux Pays-Bas et elle disait « En fait, ça se prononce Gouda ». Donc j'ai un peu de Gouda. J'ai du cheddar très fort et un peu de Fantina. Oh oui, ça dort déjà. Super. Retourne ça. Fais-le cuire encore. 3 minutes. Retour à l'inspiration demeurée. Donc, j'ajoute environ 2 couches de chaque fromage. Voici la fontina qui nous donnera ce côté coulant, fondant et filant. Ça a l'air bien. Oh Ali, regardez ça. Oui. Magnifique, parfaitement doré. Pas aussi doré en dessous, mais vraiment sur le dessus. Prête? Ça a l'air croustillant. Oh, ça a l'air plutôt bon. Ça a l'air ravissant. Oh oui, goûtons ça. Itadakimasu. Mhm, mhm. C'est un délicieux croque-monsieur, bien croustillant. On retrouve cette saveur beurrée et cette légère acidité lactée du fromage américain avec une texture fondante qui colle un peu aux dents. Oui, mais j'aime vraiment l'utilisation de la mayonnaise pour l'extérieur du croque-monsieur. Le beurre rend le tout croustillant, sans goût de mayonnaise. Il se marie très bien avec le fromage américain. Je dirais que si vous choisissez l'option Texas Toast comme moi, mettez 3 couches de fromage au lieu de 2, sinon c'est un peu trop de pain. Je suis sûre que vous êtes déjà en train de le crier. Si vous utilisez du pain de mie classique, mettez 2 tranches de fromage américain, mais si vous prenez le Texas Toast épais, mettez-en 3 voire 4 si vous aimez quand c'est bien coulant. Apparemment, Chrissy Teigen adore son croque-monsieur avec des Cheetos citronnés et épicés. Hum, hum. Le côté croustillant est vraiment génial avec un gros croquant ici et un petit croquant là. J'adore ce contraste de texture. Les différentes textures croquantes sont très plaisantes. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que les Flaming Hot Cheetos ont une petite touche d'acidité, un petit côté piquant. Et ça, c'est vraiment un bel accompagnement à la richesse que l'on trouve dans le sandwich, à la fois grâce au fromage, à la mayonnaise et au beurre. Je vais préparer le Murray's Burns de la même manière que la version classique. On reviendra y goûter. Regardez ça. Boupadou. Allez-y, coupez-en une tranche. Maintenant, ça pourrait être un peu plus fondant au milieu et je pense que c'est parce que j'ai utilisé une tranche de pain plus épaisse. Regardez, c'est encore moelleux. Impressionnant. Itadakimasu. J'aime vraiment le goût de celui-ci. Chaque fromage apporte sa touche à ce croque-monsieur, en particulier le cheddar qui ajoute beaucoup de saveur. Il lui donne cette touche vraiment délicieuse et ce goût prononcé de fromage affiné. Le gouda apporte une petite note de noisette et la fontina nous donne ce côté fondant, coulant et délicieux qui procure cette sensation en bouche, similaire à la version au fromage américain. Même si j'ai trouvé que ça colle un peu plus aux dents et que la saveur du fromage est très très différente, celui-ci a un goût vraiment intense. C'est également plus riche et gras, ce qui se ressent au toucher et au goût. La texture est simplement plus onctueuse et... C'est délicieux. J'adore celui-ci. Regarde ce fromage. Je pense aussi que j'avais plus de fromage dans celui-ci. Donc le ratio fromage-pain était plus équilibré dans celui-là.
Si tu utilises le mélange de pain de Texas Toast, tu dois doubler la quantité de fromage car ton pain est vraiment épais. C'est logique, mais la plupart utiliseraient probablement du pain de mie classique qu'ils ont sous la main. Donc, vous pouvez simplement utiliser vos 2 tranches de fromage américain ou autant de fromage que vous aimez. Mais je vous recommande vivement, si vous aimez le fromage, les fromages pleins de saveurs, d'essayer cette combinaison de cheddar, fontina et Jor. Je ne l'ai pas essayé avec le Cheeto. Un soupçon d'acidité vinaigrée et une pointe de piquant en plus. Excellente combinaison avec fromage et pain. Chaque four et friteuse à air diffère légèrement. La quantité de mayo peut varier légèrement. Mais une fois les bons temps de cuisson trouvés, faire un sandwich au fromage grillé devient un jeu d'enfant, une méthode très simple. Et c'est parfait à chaque fois parce que ce doré est super facile à obtenir et il suffit de le retourner une seule fois pour l'avoir des 2 côtés. Bonjour les filles, Amy à l'appareil, comment ça va? Ravie de vous revoir. Aujourd'hui, je vais préparer une nouvelle recette à la friteuse à air. Si vous avez raté mes vidéos précédentes sur la friteuse à air, je mettrai un lien vers la playlist ci-dessous. J'ai fait des beignets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé beaucoup de choses dans la friteuse à air. J'essaie de me remémorer mes actions, mais soudain, j'ai un trou de mémoire. Aujourd'hui, je vais préparer un cheesecake façon basque dans la friteuse à air. J'ai toujours eu envie d'essayer ce type de cheesecake depuis que j'en ai vu des images. La recette que j'utilise aujourd'hui est de King Arthur Flour. Et la raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce qu'il est indiqué qu'on peut le cuire dans la friteuse à air. J'aime ma friteuse à air, mais je n'ai jamais fait de pâtisserie avec. Donc aujourd'hui, je vais réaliser ma première recette de pâtisserie pour un cheesecake façon basque. Allons-y et commençons. L'autre raison pour laquelle je veux faire cette recette, c'est qu'elle est vraiment simple à préparer. La première chose dont nous allons avoir besoin n'est pas absolument nécessaire. Vous pourriez vous en passer, mais ça facilite grandement les choses. Et il s'agit d'un robot culinaire. Très bien, donc ça ne pourrait pas être plus simple. Nous allons simplement mettre tous les ingrédients dans le bol du robot culinaire. On commence avec du fromage à la crème, beaucoup de fromage à la crème, et 3 blocs de 225 grammes chacun. Maintenant, comme nous allons cuire ceci dans la friteuse à air, cela va donner 2 petits cheesecakes. La recette standard donne un cheesecake de 23 cm, mais comme nous le faisons dans la friteuse à air, cela va donner 2 cheesecakes de 15 cm, à moins que vous n'ayez une très grande friteuse à air. Alors, mettez les blocs dedans. As-tu déjà essayé de faire du fromage à la crème maison? Je l'ai déjà fait une fois et ça marche. Même si je dois dire que, à mon avis, ça n'a pas vraiment le goût du fromage à la crème. Il n'y a pas cette petite acidité. Tu sais, cette sorte d'acidité qui rappelle un peu le yaourt. D'accord, 2. Fouette, fouette. On va ajouter un peu de sucre. Et je mettrai un lien dans la description vers la recette que j'utilise aujourd'hui. Donc du sucre, une bonne quantité de sucre. Je mange beaucoup de sucre. Sel. Et de la crème épaisse. Ça va être délicieux. Et maintenant, 5 œufs. C'est ça qui va faire prendre le mélange. Oh, magnifique. D'accord, 5 beaux œufs. Maintenant, on va juste mixer tout ça jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Et la recette dit que ça peut prendre environ 5 minutes selon la température de votre crème. Si le fromage est chaud, ça va se mélanger plus vite et tout ce que vous voulez, c'est que ce soit complètement homogène. Vous ne voulez pas de morceaux de fromage à la crème, juste une texture complètement lisse et fouettée. C'est parti. Pourquoi ça ne marche pas? La multiprise? C'est peut-être la multiprise. Oui, c'est la multiprise. Je l'ai branchée. C'est bon, c'est prêt. Oui. Ah! Super. Mon fromage à la crème est froid.
À mi-chemin de ce mélange, on va s'assurer de bien racler les bords parce que c'est épais et le fromage à la crème a tendance à faire des grumeaux et à coller. Donc, on veut s'assurer de tout récupérer sur les bords. On va continuer dans un instant. D'accord, tu entends ça? La machine est devenue nettement plus silencieuse pendant qu'elle tournait, et je pense que c'est un bon signe que le mélange est peut-être bien homogène. J'ai interrompu le mélange plusieurs fois pour vérifier l'homogénéité, et selon mon minuteur, ça a duré environ 3 minutes. Ouh. Oh oui, regardez ça, je pense qu'on est prête. Mettez ça de côté, observez cette consistance. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est clairement plus épais sur les bords, alors assurez-vous de bien tout mélanger. C'est incroyablement lisse, regardez. Voilà, c'est tout pour la garniture, plus rien à faire. Parfaitement magnifique et lisse. Mettez ça de côté un instant, et maintenant nous devons préparer notre moule. Les instructions mentionnent différentes méthodes pour tapisser votre moule. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vaporisez simplement une fine couche de spray de cuisson. Si vous avez du papier sulfurisé, il y a 2 méthodes. Vous pouvez découper un cercle et vous pouvez aussi faire un petit bord en papier sulfurisé, autour des bords. Il dépasse un peu du moule. Ou vous pouvez utiliser cette méthode où l'on froisse le papier. Je pense que c'est un peu plus traditionnel et ça donne l'impression que le cheesecake est comme dans un emballage. Donc c'est ce que je choisis. Je choisis aussi cette option parce que ce n'est pas un moule à charnière ni un moule à pousser. Et je pense que pouvoir prendre le papier sulfurisé et l'utiliser comme des poignées pour sortir le gâteau sera une façon plus simple et plus facile de démouler le gâteau, puisque je n'ai pas de moule à pousser ni de moule à charnière de cette taille. Donc je vais couper mon papier juste un peu ici pour qu'il soit carré, puis on va le froisser. Ça va faire un peu de bruit. Donc ce pré-froissage aide le papier à rester en place et à épouser l'intérieur du moule. On va écraser ça à l'intérieur. Roulez les bords vers le bas. Je vais bien le placer dans les coins du moule. Pas vraiment des coins, mais tu sais, le bord intérieur. C'est un moule rond, donc pas de coins à proprement parler. Mais tu vois l'idée. Prenons la moitié de la pâte et mettons-la dans le moule. Et la recette dit que ça devrait faire environ 700 grammes, donc je vais mesurer ça. On peut aussi le faire gratuitement. C'est magnifique, regardez ça. 500. Waouh, ça paraît beaucoup. Ouf. 702. Enlève ces 2 grammes de là. Il veut maintenant le récupérer car je n'ai que 698 €. Oh, 701, allez. Sérieusement? D'accord, on est à 700. D'accord, enlève-le de la balance. Maintenant, on va secouer un peu pour que ça aille dans les coins, puis on va taper dessus. Fais sortir toutes les bulles d'air. J'ai une petite imperfection ici et je n'aime pas ça, donc je vais... D'accord, c'est bien. Parfait, on met ça de côté pour cuire l'autre moitié plus tard. Maintenant, on va utiliser notre friteuse à air. Donc, on va mettre ça en mode friture à air et régler à la température maximale possible, qui est de 400 degrés sur la mienne. Comme ça va être bruyant une fois démarré, je vous donne toutes les instructions maintenant. Nous allons le cuire pendant 10 minutes à 400 degrés. Et puis après 10 minutes, nous allons le sortir, le couvrir et le cuire encore 10 à 12 minutes, ou jusqu'à ce que la température interne, une fois que nous l'aurons prise à 1 pouce dans le cheesecake et à 1 pouce du bord du cheesecake, soit atteinte à cet endroit. Une fois qu'il atteint 185 degrés Fahrenheit, nous pouvons le sortir et nous allons le laisser refroidir pendant au moins 13 minutes à 1 heure avant de le couper. Mais laissez-le prendre un peu, puis nous le goûterons. Parfait, commençons. Le mien monte jusqu'à 400. Donc pour le temps, je vais commencer par 10 minutes. D'accord, alors. Tu n'aimes pas attendre ?
Attendre est un excellent exercice. N'importe quel jour maintenant. Friteuse à air, n'importe quel jour. Nous y voilà. Alors, on sort ça, on prend notre cheesecake, on le laisse reposer là-dedans. On referme doucement, d'accord? Je vous retrouve dans un petit moment, une fois que notre cheesecake sera complètement cuit et refroidi, et on va le goûter. À tout à l'heure. Oh, regarde-moi ça. 8 minutes. D'accord, encore. Waouh, c'est magnifique. Regarde comme c'est gonflé. Est-ce normal? Ça semble excessif. Regarde la hauteur. Ce n'est pas ce qu'il montrait dans la vidéo. Ah oui, essayons ça. Le mien a complètement gonflé. Oui, c'est ça. Je pense. Oui, c'est fait. Oups. Dommage que j'ai dû abîmer le dessus. Salut. Magnifique. Très bien, mes chéris. Regardez mon magnifique cheesecake. Il est vraiment superbe. Donc, ma friteuse à air à 400 degrés pendant environ 15 minutes a commencé à donner cette belle couleur brun foncé. Ensuite, j'allais le couvrir, mais mon cheesecake avait gonflé et dépassé le bord de mon moule. Si j'avais mis un autre moule dessus, ça l'aurait écrasé. J'ai vite fabriqué une tente en papier aluminium, l'ai surveillée et cuite encore 5 minutes. Ensuite, j'ai vérifié sa température et elle indiquait bien 185 ou plus. Alors je l'ai sorti et je l'ai laissé refroidir dans le moule pendant environ 10 minutes avant de prendre les bords du papier sulfurisé, de le soulever et de le laisser refroidir. Et maintenant, nous sommes prêtes à le découper, mais regardez comme il est magnifique. Les côtés sont dorés et le dessus a cette magnifique couleur brun foncé sans être, vous savez, noirci ou brûlé. C'est vraiment magnifique et ravissant. Regardez les côtés, c'est superbe. Repliez ses bords. Oh, ça a l'air super. Oui, oh là là. Magnifique. Regarde comme c'est jaune. Oh là là, c'est magnifique. Le papier sulfurisé est vraiment super pratique. Oh là là, ça a l'air magnifique. J'adore les proportions du gâteau en termes de diamètre par rapport à la hauteur. C'est tellement mignon. D'accord, allons-y et coupons une part. Oui, ça se coupe à merveille. Je veux m'assurer d'être allé jusqu'au bout. D'accord, maintenant on va juste passer en dessous, ici. Très bien, c'est parti. Regarde ça. C'est magnifique. Ouf. Ouf. Waouh. Regarde cet intérieur. Tellement magnifique. Allez, coupons-le. Oh oui. D'accord, ma première. Bouchée de cheesecake basque. Bon appétit.
Oh, c'est délicieux. C'est beaucoup plus léger qu'un cheesecake new-yorkais et pas vraiment aérien, mais plus mousseux et en fait, ça ressemble un peu à une mousse. Oui, c'est presque comme un autre type de dessert, mais les saveurs rappellent vraiment le cheesecake. On retrouve cette délicieuse saveur de fromage frais. C'est sucré, mais beaucoup moins que le cheesecake new-yorkais et la texture est moins dense. C'est délicieux. C'est à température ambiante. C'est encore léger. Ça a un goût riche. Étonnamment, ce n'est pas aussi fromagé que je le pensais, même s'il y a 3 blocs de fromage à la crème dedans. En fait, ce gâteau n'en a qu'un et demi, mais il a presque un goût beurré, même s'il n'y a pas de beurre dedans. Je pense que ça doit être les œufs. Ça n'a pas le goût d'œuf, c'est crémeux. Oui, c'est ça. C'est délicieux. J'aime le bord, il a un peu plus de texture, il est plus ferme. Presque comme une croûte. Et surtout, comment le dessus presque brûlé influence-t-il la saveur de tout le dessert? Ça lui donne une belle saveur de noisette. Je m'attendais à de l'amertume, mais je vais juste goûter le dessus. Il y a presque un côté croustillant, mais ce n'est pas du tout amer. Juste une belle saveur grillée de noisettes, mais ça... c'est vraiment délicieux. Je vous recommande vivement de faire et d'essayer le cheesecake basque à la friteuse à air. Avec un robot culinaire, cette recette devient extrêmement simple. N'hésitez surtout pas. C'est absolument adorable et la taille est tellement mignonne. J'adore. C'est juste trop mignon. Bonjour mes jolies beautés, c'est Amy, comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais utiliser l'appareil à la mode de ces dernières années et c'est la friteuse à air. Qu'est-ce qu'on ne peut pas cuisiner dans une friteuse à air? Je peux imaginer plein de choses, mais je n'ai pas encore cuisiné de dessert dans la friteuse à air et j'ai vu cette recette circuler, c'est une banana split à la friteuse à air. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent et me connaissent savent que les bananes ne sont pas mes préférés, mais ce n'est pas tout à fait vrai dans les pâtisseries, comme le banana bread ou les muffins par exemple. J'adore les bananes, vraiment, je les adore. Donc, je me dis que je pourrais aimer cette recette simplement parce qu'on va faire cuire notre banane dedans. Enfin, pas la mienne, je n'ai pas de banane. Je m'égare. On va faire cuire une banane dans une friteuse à air. Et la garnir avec quelques ingrédients. Et apparemment, c'est censé être sublime, vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Donc, je vais aborder ça avec un esprit ouvert et essayer. Alors, sans plus tarder, allons-y et commençons. Tout d'abord, il nous faut bien évidemment une friteuse à air, comme celle que j'ai ici. Comme vous pouvez le voir, ma banane est un peu mûre. Vous utiliseriez probablement une banane un peu moins mûre, mais comme nous allons la cuire, plus la banane est mûre, plus elle est sucrée. Donc je vais l'utiliser. Je vais couper la partie de la tige et je vais préchauffer ma friteuse à air à 200 degrés Celsius. Et on va cuire ça, frire, à l'air, cuire, oui, pendant 5 minutes. Cela risque de rendre les choses un peu croustillantes. Une friteuse à air, si vous n'en avez pas ou si vous ne connaissez pas, c'est en gros un petit four à convection. Vous avez une petite surface et l'air est soufflé tout autour à une température très élevée, donc ça rend les aliments croustillants, mais ça les brûle aussi. Nous n'allons rien brûler aujourd'hui. Nous allons préparer une banana split. Et je vais couper la banane dans le sens de la longueur, mais je ne vais pas la couper complètement. Comme ça, tu vois. Voilà la banane, on la tranche simplement, on va faire un bateau, donc je vais l'ouvrir. Oh, regarde ça, j'appuie un peu, et ça l'ouvre comme ça. Et cette recette est parfaite pour être personnalisée. Tu peux garnir ta banane avec ce que tu veux. Mais je vais suivre l'exemple de Jen Jones et utiliser un peu de beurre de cacahuète que je mets au centre, je dirais environ 1 cuillère à café, mais encore une fois, mets-en autant que tu veux. Crémeux ou avec des morceaux, fais comme tu aimes. Voilà, on a mis le beurre de cacahuète dans la fente. Et ensuite, je vais utiliser quelques noix. J'utilise des noix de Grenoble hachées, je les mets aussi à l'intérieur.
Déjà des noix, des bananes. Ensuite, j'ajoute quelques pépites de chocolat car je les adore et elles garniront parfaitement la préparation. C'est probablement l'équivalent de 2 cuillères soupe. Haya soupe. Encore quelques noix sur le dessus. Et voilà notre banane farcie. Placez ceci dans le panier de la friteuse à air comme ceci. Et ensuite, nous allons faire frire ceci à l'air pendant 5 minutes à 400 degrés. Mes noix tombent. Tu ne détestes pas quand ça arrive? À ce moment-là, tout devrait devenir fondant et agréable. Et notre banane devrait devenir plus tendre, on verra bien. D'accord, je te retrouve dans 5 minutes. Oh, nous y voilà. Oh là là, regarde-moi ça. Oh, tu ne vois pas ce que je fais à cause de quelque chose. Laisse-moi t'aider pour que tu puisses le voir. Voici donc le banana split terminé. On dirait un petit canoë avec une petite garniture au milieu, mais allons-y et goûtons-le. Ça sent très bon. Ça sent beaucoup le pain à la banane. On retrouve cette bonne odeur de banane cuite. Je perçois une légère note de chocolat, mais pas de cannelle. La cannelle pourrait être sympa, même si ça rendrait ça plus proche d'un pain à la banane et moins d'un banana split. Alors, un banana split, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une banane coupée en deux, sur laquelle on met, je crois, généralement 3 boules de glace, puis de la crème chantilly par-dessus. Et en gros, c'est une coupe glacée avec de la banane dedans. Mais cette version est un peu différente parce qu'au lieu de la glace, on a du yaourt et une banane chaude cuite. Goûtons donc ça. Je vais prendre un bout de la banane, elle est bien tendre. Et on a le chocolat. Des dents. D'accord, ça fond, ça fond. Et nous avons le beurre de cacahuète. Et les noix. Je veux tout goûter en une bouchée. Voilà, c'est parti. Itadakimasu. C'est délicieux. Waouh! La banane est bien tendre. Et avec le chocolat, tu as un petit croquant des noix, un peu de yaourt pour rendre le tout plus riche et plus crémeux. C'était bon. Mon problème principal avec les bananes lorsque je les mange comme un simple fruit en collation, en les épluchant et en les consommant, c'est leur texture. Ça devient un peu pâteux puis de plus en plus gluant, ce qui est étrange venant de quelqu'un comme moi parce que j'adore vraiment les textures gluantes. J'adore le yamaimo, qui est ce tubercule de pomme de terre que l'on râpe et qui crée cette texture gluante délicieuse qu'on met sur les nouilles udon au Japon. J'adore le natto, qui est collant et gluant. J'adore les œufs à la coque. Il y a quelque chose avec la banane que je n'apprécie pas trop d'habitude. Mais ici, c'est vraiment bon. La banane est douce et chaude et elle cuit jusqu'à obtenir une texture presque comme un pudding. Mais c'est la chaleur que j'aime vraiment. Ça se marie tellement bien avec le beurre de cacahuète et le chocolat. Les noix ajoutent du croquant et le yaourt se marie parfaitement. C'est délicieux. Ça satisfait totalement mon envie de dessert sans que ce soit trop gourmand. Vraiment délicieux. Je dois dire que visuellement, ce n'est pas très appétissant. On a de la banane molle, une peau brune, du chocolat brun. Ça n'a pas l'air très appétissant. Bien que si tu ajoutais des fruits plus colorés, peut-être des fraises, des framboises ou quelque chose comme ça pour égayer un peu, je pense que ça aurait l'air plus appétissant. Mais c'est délicieux. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis surprise que ce soit bon, parce que tout ce qu'il y a dedans, tous les ingrédients comme le chocolat et les noix, sont délicieux. Ce sont des saveurs très familières, des desserts, des choses sucrées qui vont très bien ensemble. Je pense que c'est juste mon préjugé contre les bananes en général, mais c'est absolument délicieux. Génial, un encas rapide à préparer en seulement 5 minutes, cuisson comprise. Et tu as probablement déjà la plupart de ces ingrédients. Et tu peux bien sûr omettre ou personnaliser cela comme tu veux. Je peux imaginer que ce serait vraiment délicieux avec du Nutella ou du Biscoff à la place du beurre de cacahuète.
Je peux aussi imaginer cette recette avec différents types de noix. Omettez les noix si vous ne les aimez pas. Des pignons de pain, graines de courge, noix de pécan ou sirop d'érable seraient délicieux. La cannelle et d'autres ingrédients rendraient ce plat délicieux et personnalisable. Très simple. Je viens de croquer une noix grillée. Délicieux. Grillez toujours vos noix. Voici la fameuse banana split à la friteuse à air qui fait le buzz, mes chéris. Ce dessert mérite l'engouement qu'il suscite. Même les non-amateurs de bananes, comme moi, vont se régaler. C'est un vrai délice. Et si vous avez envie de quelque chose de sucré, je pense que ce petit tanka qui se prépare en 5 minutes va vraiment combler votre envie. Très satisfaisant, délicieux et selon ce que vous y mettez, relativement sain. Bonjour mes jolies beautés, c'est Amy. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je vais préparer une recette qui m'a été suggérée par la charmante Lachana. Lachana, merci d'avoir commenté sous ma vidéo en écrivant « Prépare les snacks au surimi ». J'ai été surprise par ce message. Et puis, bien sûr, je suis allée sur TikTok et j'ai trouvé les snacks au surimi. Nous allons préparer des snacks croustillants à grignoter comme des chips avec ça. Surimi, imitation de crabe, crabe classique, ceci est du surimi, comme vous pouvez probablement le deviner, ce n'est pas du vrai crabe. C'est faux, le surimi est fait à base de poisson, contrairement à ce qui est écrit. C'est fait à partir de collins d'Alaska, d'eau, de blanc d'œuf et de fécule de maïs. Et puis on ajoute un peu de ce colorant rouge pour que ça ressemble un peu à des pâtes de crabe. Ceci est le style pâte, c'est-à-dire le style bâtonné. Et ces encas semblent être meilleurs avec ce style de surimi. J'ai regardé quelques vidéos sur TikTok pour apprendre à faire ça. Je crois que la recette originale vient de Café Viviane. Je mettrai un lien ci-dessous vers l'original. Aussi, Albert Peut Cuisiner a réalisé la recette, celle de Viviane pour ce snack, et ça a l'air vraiment simple. En gros, on va prendre la chair de crabe imitation, l'assaisonner un peu, ajouter un peu d'huile, puis on va la faire cuire à l'air fryer jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante, comme des chips. Alors, la chair de crabe imitation, si tu n'en as jamais mangé, tu en as peut-être déjà goûté dans un California Roll, qui est un maki sushi, un sushi roulé avec un peu de crabe imitation, du concombre et de l'avocat. Un sushi vraiment populaire. Techniquement, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du sushi, car je ne suis pas une experte en la matière. Quoi qu'il en soit, vous en avez probablement déjà mangé sans le savoir. Voilà à quoi ça ressemble, comme ça. Ces bâtonnets sont supposés ressembler à des pâtes de crabe royales. Et ils les colorent avec ce genre de colorant orange-rouge. Donc, ça ressemble à une pâte de crabe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a ce genre de structure. Le poisson qu'ils utilisent pour faire cela est réduit en pâte, puis extrudé sous forme de bande comme celle-ci. Et ensuite, c'est en quelque sorte enroulé. Donc on obtient ces stries et la texture du crabe. Bien que, selon moi, ça n'est pas du tout le goût du crabe. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était en préparant le sushi bake, une excellente recette. Je mettrai un lien ci-dessous vers cette recette qui utilise du surimi mélangé avec de la mayonnaise, servi sur du riz chaud, puis cuit au four. Délicieux! Goûtez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Allons-y, dégustons. Itadakimasu. Le goût est exactement comme dans mes souvenirs, légèrement sucré avec une note marine et saumâtre. La texture est très homogène avec une légère élasticité. C'est un peu comme si vous aviez déjà goûté ces boulettes de poisson dans le pho par exemple, ou si vous avez mangé du kamaboko, ce petit gâteau de poisson qu'on trouve dans le ramen ou les nouilles udon, c'est vraiment très similaire à ça. Je pense que cette pâte de poisson se nomme tsurumi en japonais. Ne me citez pas là-dessus, mais je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ce qu'on va faire, c'est le dérouler comme ceci. Vous pouvez simplement l'éplucher. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour obtenir ces feuilles vraiment fines, et c'est ça qui va nous donner ce snack super croustillant. Plus c'est fin, plus notre snack sera croustillant, et plus il va griller rapidement. Un couteau serait utile, mais je vais simplement le déchirer en bandes comme ça. Très simple. Et ceci est déjà cuit, c'est pour ça que vous pouvez l'utiliser dans des plats comme un sushi bake.
Ça fait aussi une excellente salade, un peu comme une salade d'œufs ou de thon, si vous ajoutez un œuf haché, un peu de mayonnaise, du poivre. Vraiment, vraiment délicieux. Donc une tige nous donne une bonne quantité et je vais la mettre dans un bol. Et continuer à faire ça pour le reste de ce paquet. Et ce paquet que j'ai fait 8 onces et j'obtiens 8 tiges. Donc chacune de ces tiges fait une once. Donc je vais continuer à éplucher mon surimi. On reviendra à l'assaisonnement et à la friture. Je reviens tout de suite. Très bien, j'ai donc épluché et séparé tous mes bâtonnets de surimi. J'ai probablement environ une tasse et demie de lanière Sipasso ici et je préchauffe ma friteuse à air à 180 degrés pour qu'on puisse les faire frire. Nous allons les cuire ou les frire pendant environ 9 minutes. D'accord, mais avant de faire ça, il faut les assaisonner avec un peu d'œuf. Vous pouvez utiliser les assaisonnements de votre choix. Je suis la recette de Viviane. Du sel. Une bonne pincée de ça et un peu d'huile. Une cuillère à soupe d'huile de pépin ou de toute autre huile neutre fera l'affaire. Je vais mélanger ça. Pour m'assurer qu'il y a de l'huile sur chaque petit morceau. Ça va aider à rendre le tout croustillant. Peu importe la largeur choisie pour déchirer les vôtres, veillez simplement à ce qu'elle soit régulière pour une cuisson uniforme. Très bien, maintenant on va juste attendre que ça finisse de préchauffer. Ma friteuse à air est maintenant prête pour que j'ajoute le crabe et Vesiantré. On va juste tout verser là-dedans. Et l'étaler un peu pour que ce soit bien réparti. Et on va les faire frire pendant 9 minutes. En les remuant toutes les 3 minutes pour qu'ils soient bien dorés de façon uniforme. Voilà. Dans la friteuse. D'accord, à dans 9 minutes. Très bien, la friteuse à air vient de s'arrêter, alors vérifions nos snacks. Voilà à quoi ils ressemblent. Et pour moi, ils n'ont pas encore l'air tout à fait prêts. Pas encore assez dorés à mon goût. Ça faisait 9 minutes à 350, donc je vais leur donner 1 minute de plus. Croustillant, mais pas encore assez doré, donc un peu plus de temps. Juste un tout petit peu, d'accord? Mon air fryer doit toujours faire ce préchauffage, ce que je trouve un peu embêtant, mais c'est comme ça, pas vrai? Donc on va juste rajouter 1 minute et voir comment ils sont après 1 minute. Très bien, alors j'ai vérifié mes snacks après 1 minute et j'en ai retiré quelques-uns qui étaient déjà bien dorés et ceux-ci devraient être presque prêts. Donc ajustez le temps de cuisson selon votre air fryer. Le mien prend entre 9 et 12 minutes, je dirais. D'accord, allons vérifier. Oui, en effet, vous voyez comme ils deviennent dorés. Donc ceux sur les bords semblent dorer un peu plus vite, donc je vais les retirer. Écoutez comme ils sont croustillants. Ceux du milieu sont un peu pâles. Je vais laisser ceux-là un peu plus longtemps pour qu'ils deviennent bien croustillants partout, parce qu'on veut pouvoir garder nos snacks si on ne les mange pas tous tout de suite, et s'ils sont humides, ils vont ramollir, donc on veut qu'ils soient complètement secs. Maintenant, cette friteuse à air a un panier assez grand. Si votre panier est plus petit, ne mettez pas tout le paquet de crabes dedans, sinon ça ne deviendra pas croustillant. Donc, encore une fois, adaptez-vous à votre situation de cuisson. Oui, je considère que c'est prêt, même si certains sont un peu plus pâles. C'est le moment. Maintenant, donnez un dernier petit secouage au reste de ceux-ci. Ainsi, chacun a un peu de poudre de chili. Vous pouvez ajouter de la poudre d'ail, d'oignon ou de fromage. Secouez-les légèrement. Vous entendez ce bruit? Je suis déjà impressionnée avant même de les avoir goûtés. D'accord, très bien mes chéris. Goûtons nos snacks au surimi. Ils deviennent magnifiquement croustillants. Vous entendez ça? Pendant qu'ils cuisaient à l'air fryer, ils ont légèrement gonflé, ce que j'ai trouvé très intéressant, puis ils ont continué à sécher et à devenir très très croustillants et grillés. Regardez cette belle couleur dorée. Certains sont devenus plus grillés que d'autres, mais c'est la nature de la friteuse à air.
mais même les plus clairs semblent aussi bien grillés. Ils ont l'air très secs. Allez, goûtons-les. J'en veux un. Déjà de ces petits roses. C'est parti. Bon appétit. Délicieux. Elles laissent la bouche un peu sèche à la fin, comme si elles absorbaient toute la salive, mais le goût est vraiment bon. Vraiment très noisetté et saveur de fruits de mer, rappelant une chips de crevettes, mais en moins intense. La texture est vraiment agréable. Vraiment croustillant, aéré et léger. Idéal comme encas grâce à sa texture parfaite. Celui-ci est plus clair en couleur avec une légère mâche, moins aéré, presque comme du polystyrène, et croustillant. La texture reste excellente, donc quand vous ferez les vôtres, si vous décidez de réaliser cette recette, allez-y et faites-les griller complètement pour obtenir cette belle couleur dorée. Comme ça, vous saurez qu'ils sont complètement secs. Une saveur délicieuse. Le goût de poisson n'est pas trop fort, même si j'adore les chips aux crevettes. Si vous n'en avez jamais goûté, allez dans un supermarché asiatique, vous en trouverez au rayon snack. Elles sont délicieuses. Ma mère nous en achetait quand nous étions enfants. Elles ont une saveur très intense de crevettes et de fruits de mer, parce que ce sont des chips aux crevettes, et elles sont associées à une belle note grillée de noisettes et à un croquant aérien, un peu comme du polystyrène. Et elles sont délicieuses. J'aime celles qui ont un peu de piment, donc l'ajout d'un peu de poudre de piment sur le dessus est vraiment le bienvenu. J'aime ça. Et ça me rappelle ça. Mais l'intensité d'une chips de crevettes est bien plus forte que celle-ci. Celles-ci sont en fait très douces. Super croustillantes. Et comme je l'ai dit plus tôt, si elles finissent un peu sèches, une fois que vous avez fini de grignoter la chips, votre bouche se sent un peu sèche, mais ensuite vous en reprenez une autre. Celles-ci sont très savoureuses et vraiment très faciles à faire, et en termes d'économie, un paquet de bâtonnets de crabe imitation dans mon supermarché coûtait 3,59 $ et cela permettrait de faire, je dirais, l'équivalent d'un sachet de n'importe quel type de snack que vous pouvez trouver au supermarché. Donc, en termes d'économie, c'est à peu près pareil. Vous utilisez un peu d'énergie et un peu de temps pour les préparer, bien sûr, mais c'est une petite expérience amusante, relativement peu coûteuse, savoureuse, et ces snacks sont aussi légèrement sucrés, juste un petit peu. Cela me rappelle un peu les snacks de pâtes que j'ai faits, des snacks que vous pouvez préparer à très bas prix avec des pâtes, mais ce processus était beaucoup plus laborieux parce qu'il fallait faire bouillir les pâtes, puis les déshydrater et les laisser sécher avant de les faire frire, donc il fallait faire un travail préparatoire. Ici, il suffit simplement de les déballer, de les séparer et de les faire frire pour obtenir rapidement et facilement des petits snacks. Cette méthode nécessite une friteuse à air et si vous n'en avez pas. Vous pouvez les cuire au four, les déchirer en lanières, les remettre au four environ 10 minutes pour les sécher un peu, puis les faire frire dans l'huile. Les frites seront donc croustillantes et croquantes et peut-être même meilleures car, comme on le sait, tout ce qui est frit est meilleur sans qu'on sache vraiment pourquoi. Très bien mes chéris, voilà comment vous pouvez prendre des bâtonnets de crabe imitation et les transformer en snacks croustillants en 10 petites minutes. C'est assez incroyable et je dirais que ça vaut le coup si vous avez des bâtonnets de crabe qui traînent chez vous. Merci de m'avoir rejointe. J'espère que vous avez aimé et appris quelque chose. Partagez la vidéo avec vos amis et suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'adore avoir de vos nouvelles. Grâce à vous, j'en apprends beaucoup sur le monde, alors contactez-moi sans hésiter. Aimez cette vidéo, pensez à vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir, prenez soin de vous.